Dans cette vidéo, on va se pratiquer à résoudre une équation rationnelle. On va faire la version simple et la version avec une droite. Donc, on va commencer par la version simple. Donc, j'ai une équation qui est déjà sous forme canonique ici. Donc, on sait qu'on n'est pas obligé de la mettre sous forme canonique, mais celle-là, elle est déjà sous forme canonique. Donc, on va isoler la fraction pour commencer. Je vais envoyer le 7 de l'autre côté. Ça va me donner ici un plus 3. Et là, rendu là, habituellement, on s'interroge sur la réponse. Est-ce que la réponse peut être positive ou négative? Est-ce que ça va changer de quoi? La réponse est non. Donc, que ce soit positif ou négatif, donc ça se peut. Donc, il n'y aura pas de contrainte dans la fonction rationnelle. Donc, je suis sûr que vous êtes très heureux, là. Vous devez festoyer. Il n'y a pas de contrainte dans celle-là. Exactement. Donc, rendu là, on a simplement un petit produit croisé à faire. On va faire le 3 fois 1. Et de l'autre côté, on va faire 3 fois le x moins 5. Et j'ai simplement à isoler mon x. Donc, ça va me faire 3x moins 15 est égal à 3. Je vais continuer ici. 3x est égal à 18. Donc, mon x donnerait 6. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça de résoudre une équation rationnelle. Donc, on va faire un deuxième exemple. Celui-là, il est sous forme homographique, donc il n'est pas sous forme canonique. Donc, ça, c'est pas grave. Puis, je vais même mettre, tiens, on va mettre un égal à moins 4. Pour vous montrer que ça soit positif ou négatif, la réponse, on s'en fout. Donc, rendu là, ben, je vous laisserai faire le produit croisé et de me trouver la réponse. Donc, vous pouvez mettre ça sur pause et me revenir après. Donc, ce que ça donne, c'est 4x moins 7. Je vais faire le moins 4 fois le 2x plus 1. Ça va me donner moins 8x moins 4. Et je vais isoler mon x tout simplement. Donc, ça me fait 12x est égal à 3. Donc, mon x va me donner 1/4. Donc ça aussi, mais c'est même encore plus facile que quand c'est sous forme canonique. Donc c'est la forme vraiment préférée pour résoudre, là, ça va super vite. Donc après ça, on va faire une droite. Où est ma droite que j'avais choisie? J'ai perdu ma droite. Bravo. Non, ah oui, elle est là. Donc ici, avec la droite, donc, il n'y a pas de restriction, ni de ce côté-là, ni de l'autre côté. Donc, on n'a aucune restriction à faire. Et rendu là, ben, on va faire un produit croisé. Donc, 3x moins 2 égale, donc ça va être le x plus 7 qui va multiplier le moins 2x plus 8. Donc, on va faire nos produits. Ça, c'est 3x moins 2. Ça va me faire moins 2x2. Et oui, la parabole est encore de retour. Plus 8x, moins 14x, 8 fois 7, plus 56. On va mettre ça égal à 0. Comme j'ai moins 2x2, je vais tout transférer de l'autre côté pour l'avoir positif. J'ai y avoir des x2 négatifs. J'ai 3x, moins 8x, plus 14x. Donc, attendez un petit peu, je vais me calculer ça comme il faut, pas me tromper. Moins 8. Plus 14, ça arrive à 9x positif. Donc, plus 9x. Et le moins 2, je vais lui ajouter le moins 58. Et on arrive à une équation du second degré. Et on doit, ça veut dire, trouver les réponses. Et qu'est-ce qui est le fun? Mais les deux réponses, s'il y a des zéros, mais les deux vont être bonnes parce qu'il n'y a pas de restriction. Donc, la valeur du A, c'est 2. La valeur du B, c'est 9. La valeur du C, moins 58. Mes 0, donc mon x1, qui est une bonne réponse, va être 3,59. Et ma deuxième réponse, qui est aussi bonne, va être moins 8,09. Donc, les deux réponses sont bonnes. On peut leur écrire oui à chacune. Donc, c'est vraiment le fun, la fonction rationnelle pour ça. Donc, ça complète la vidéo.